Le président du RCT. Mais tout d'abord, le résumé de cette affiche, Jacques Bertolotti et Ludovic Moreau. Match spectaculaire et succès mérité pour les Toulonnais qui ont tout de même été cueillis à froid dès la 4e minute par cette croisée Traille-Balchaud. L'arrière anglais de Biarritz, grâce à un modèle de coup de pied par-dessus, s'en va scorer entre les poteaux. 7-3 pour Biarritz. Johnny Wilkinson passe un drop à la 16e minute, mais Biarritz, avec 2 buts de pénalité de Perrelong et Traille, mène 13-6. Fort heureusement, à la 35e minute, Rudy Wolf, l'arrière néo-zélandais de Toulon, transperce le rideau défensif basque. Biarritz vire en tête à la pause, mais Toulon recolle 16-14. Le RCT hausse son niveau de jeu en deuxième période. Dès la reprise, Saint-Zel, bien servi par Lovo Balavou, s'en va marquer le deuxième essai des Rouges et Noirs. 45e minute, avec une pénalité de Wilkinson, Toulon passe en tête 24-16. 64e minute, le RCT enfonce le clou avec une relance plein champ de Fernandez-Yobé pour Rudy Wolf qui s'en va marquer un deuxième essai personnel. Le score 31-19, un essai contesté d'ailleurs par les Biarros. Je pense que Toulon est une superbe équipe et qu'ils ont des éléments pour véritablement faire un très bon jeu, mais je pense que la différence est faite sur un essai qui n'y est pas et sur une pénalité et un carton jaune qui n'y sont pas non plus. Donc je suis allé voir l'arbitre, je lui ai dit exactement ce que je pensais, mais je ne vais pas me réfugier derrière cela. Biarritz n'abdique pas sur le renvoi, action petit côté de l'ailier Nguenia qui trompe Saint-Zel et ramène le Biarritz Olympique à 31-26. La fin de match est intense, Toulon va beaucoup tenter et réussir le plus bel essai de la partie à la 74e minute. C'est Lovo Balavou qui s'en va conclure. Une action collective énorme, score final 38-26, un sacré pas des faits. Dès qu'on a mis du rythme et tout, on a été dangereux, on a marqué des beaux essais, on s'est construit des essais. Pour moi c'est positif, on a mis beaucoup de vitesse derrière, c'était quand même intéressant. On a eu beaucoup d'intentions comme on a depuis 2-3 mois et on marque 4 beaux essais. Après par contre on sait pas tuer le match, on se crée énormément d'opportunités. On revient dans le classement, c'était le match à pas perdre, on l'a pas perdu. On commence 2011 pas mal, même si ça a été un match compliqué, difficile. Surtout on a été derrière toute la première mi-temps. Le RCT écarte un concurrent direct et se replace dans le groupe de tête avant un déplacement difficile mais excitant dimanche au Racing Métro. Bonsoir Mourad Boudjelal. Bonsoir. On peut dire que l'année commence bien. C'était le minimum syndical. Ce soir, on avait besoin d'une victoire pour continuer à regarder devant et pas regarder derrière parce qu'on était 8e, c'était inquiétant. Et voilà, on est à nouveau dans les 6 premiers, c'est notre objectif, jouer les phases finales et spécialement jouer les phases finales, enfin les demi-finales à Marseille, vous savez qu'elles se dérouleront au Vélodrome, on a un peu l'impression d'être le pays organisateur et on tient énormément à faire partie de la fête. Alors une belle victoire, mais vous avez tout de même pris un essai d'entrée de jeu. Comment expliquez-vous ce manque de vigilance dès le début du match ? Disons qu'on était très fébrile parce qu'on connaissait l'importance de ce match, on connaissait l'enjeu qu'il y avait et je crois qu'on a mis une mi-temps à vraiment à rentrer dans le match complètement. On a fait un début de seconde mi-temps énorme, heureusement, ce qui nous a permis d'asseoir notre victoire. Mais voilà, Biarritz n'avait rien à perdre à Toulon. Nous, on avait beaucoup de choses à perdre ce soir et la fébrilité a fait que, effectivement, sur des ballons comme ça, on n'était pas présent. Alors on va parler de l'effectif. Vous avez eu un beau cadeau de Noël. Johnny Wilkinson, auteur de 18 points aujourd'hui, a re-signé jusqu'en 2013. Oui, c'est un beau cadeau de Noël pour tous les Toulonnais, même pour le top 14, parce que c'est un joueur exceptionnel et sa présence dans le top 14 est quelque chose de tout à fait excitant pour tous les clubs de rugby, parce qu'à l'extérieur, Wilkinson, c'est Mick Jagger en tournée, c'est la star du top 14 et on est content qu'il reste à Toulon pour 2 saisons. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Conte Pomi qui était sorti KO à Bayonne ? Il n'était pas officiellement KO, donc on espère le récupérer pour le Racing, mais on ne prendra aucun risque. En tout cas, il sera sur pied pour la réception du Munster le 16 janvier à Toulon. Peut-être la semaine prochaine, mais il n'y a rien de moins certain. Alors le championnat n'avait pas très bien démarré. Est-ce que l'un de vos objectifs, c'est de redevenir invincible à Mayol ? Oui, et puis pour nous, ce qui est important, c'est pas qu'il ait mal démarré, mais ça serait qu'il se finisse bien, parce que l'an passé, il a très bien commencé, mais tout a mal fini, quoi. Cette année, ce qu'on veut, c'est jouer les phases finales et essayer d'aller le plus loin possible et enfin gagner quelque chose, parce que
Puisque dans quelques années, la seule chose qui restera de ces années, c'est un titre. Si on n'a rien gagné, il ne restera que des souvenirs. Mais quand il y a un titre à côté des souvenirs, c'est beaucoup mieux. Alors justement, en 2010, vous êtes passé près d'un titre. C'est ce que vous espérez cette année ? On joue pour ça, je veux dire que ce soit cette année, que ce soit l'année prochaine, mais il faut que Toulon regagne un titre, soit national, soit européen, mais on n'a pas le droit, quand on est à Toulon, quand on connaît la ferveur du public, quand on connaît l'engouement et les moyens de ce club, à un moment donné, si on veut exister au très haut niveau, il faut gagner quelque chose, qu'on ne peut pas rester bredouille. C'est ce que l'on vous souhaite, Mourad Boudjelal. Merci d'avoir été en direct avec nous. 750 millions de SMS échangés dans la nuit du 31 décembre, mais pour les amoureux